n'ayez pas peur de vous en approcher ou de nous communiquer avec nous. C'est Wallace ou Wallace? Vous pouvez redire votre nom une fois? Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Salut Pat, Joe, Danny, Stéphane, Lise, Jennifer, Sylvie, Dan, Jocelyne. Allô Jocelyne. Oubliez pas, allô Chantal, n'oubliez pas de partager le live, s'il vous plaît, le plus de visibilité possible. Blablabla. Ça sera pas long. Je devais commencer à 1h30, mais j'ai décidé de commencer à plus de bonne heure. C'est mon live, fait que c'est moi qui décide. Ça va bien. Encore la grippe. Ça fait faire 8 semaines. Elle est moins pire, mais c'est encore là. On va attendre un petit peu qu'il y ait le maximum de personnes. Le dernier live a été très bon. Le lendemain, en 24 heures, il y avait 2300 personnes qui avaient regardé. C'est excellent. Le son il est bon. C'est un petit peu moins blanc que la dernière fois, mais comme j'avais expliqué, j'ai pas le choix de mettre une ou deux lumières parce que la caméra est portée à zoomer si il n'y a pas assez de lumière. À un moment donné, il m'a arrêté d'avoir la grippe. Avez-vous tout partagé? Allô? Donc, je voulais faire un direct parce que, premièrement, j'avais le temps. Puis, il y avait des trucs. Je sais pas si vous vous souvenez, le dernier direct, il y avait Eric qui était connecté. Et il avait ramené des sujets intéressants, des enquêtes qu'on avait fait dans le passé. Il voulait absolument que je vous présente l'enquête du Fort Henry. Parce que c'est une des places qu'on a capté vraiment des très bonnes, des bons PBE, des belles preuves. Des noms, un même nom qu'on avait capté avec la Ghost Box, qu'on avait capté avec l'Ovulus, celui qui capte des mots au travers les champs électromagnétiques. Puis à l'oreille aussi, on avait capté un nom. Donc ça, c'était vraiment spécial. Mais merci pour ceux qui ont partagé. Puis n'oubliez pas de liker la page en même temps, ça fait une grosse différence. Donc, c'est ça, je voulais vous présenter l'enquête du Fort Henry. Je voulais vous présenter aussi des séquences de la prison de Cornwall. On a fait 2 fois une enquête là-bas. La dernière, c'est là 3 ans, je ne me trompe pas. C'était écœurant là-bas aussi, là. On avait fait des jeux de rôle là-bas. On avait eu la chance d'avoir des accoutrements de l'époque. De juges, de gardiens de prison et de détenus. Donc, ça, je pense que ça l'a aidé beaucoup pour avoir des réponses au niveau de l'activité là-bas. Ça avait aidé. Allô, Claudette? Je voulais présenter aussi... ah oui. C'est une vidéo qui dure quelques minutes. C'est la façon de faire au niveau des... quand on prend des mesures sur des lieux d'enquête. On fait ça partout où ce qu'on va, on prend les mesures. Au privé, avant de commencer une enquête, on va vérifier les champs électromagnétiques
à quel point que c'est élevé pour pas nous faire tomber un petit peu dans les faux positifs, là. Donc on va regarder si c'est trop élevé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément fermer l'électricité. Mais au niveau de l'Internet, de tout ce qui apparaît, il y a des appareils qui peuvent être défectueux, qui vont dégager beaucoup d'énergie, ce qui peut faire en sorte de nous mettre en erreur, nous, mais aussi de causer des problèmes aux propriétaires, en donnant des maux de tête, des sensations d'être observés, des malaises, etc. Là, ceux qui sont ultra sensibles, là, c'est pas drôle pour eux. Donc, si on est capable de trouver des solutions tout de suite avant de faire une enquête, parce que des fois, c'est pas toujours paranormal ce qui se passe dans les lieux. Donc, je vais vous présenter ça. Je voulais aussi, pour les nouveaux qui sont arrivés, je voulais vous le montrer dans le dernier live, mais j'avais déjà fait 1h30, puis j'avais d'autres choses à faire après. Je voulais vous montrer ce soir une partie de l'enquête de Rivière-la-Guerre qu'on a fait il y a plusieurs années. Il y avait moi, Isa, Marie-Josée, Dom qui était avec nous à l'époque. Il y avait Stéphane, un ancien membre aussi, un bon enquêteur qui était là. On avait capté des bonnes preuves à cet endroit-là, dont Gordon. C'est la première fois que ce nom-là sortait. Et on avait fait une vérification au cimetière à côté et Gordon était enterré là. Il avait fait acte de présence cette nuit-là. La vidéo était 40. Et je voulais aussi vous parler. Nous, il y a une famille qu'on suit depuis quelques années. On était allé il y a moins d'1 an. On avait été vérifier, voir ce que ça avait l'air. Je nommerai pas la place parce que c'est une enquête privée. Je dirais pas la ville non plus. Ça semblait tranquille. C'est un endroit où les propriétaires, c'est 2 parents avec des enfants. Donc, certains avaient vu une silhouette d'un homme. Les enfants disaient voir un homme qui avait l'air fâché. Il y avait des chants qui avaient été entendus, la lumière qui s'allumait toute seule, des cognements. On entendait marcher au deuxième. Nous, on l'a entendu sur une des enquêtes. Des voix. J'en oublie là, mais il y avait beaucoup d'activités là-bas. Donc, on est allé faire un suivi il y a 2 jours. Et on s'est rendu compte que c'est loin d'être tranquille. Donc, il y a une petite vidéo qui a été faite. C'est un suivi, une enquête de suivi, je peux l'appeler comme ça, qui a été faite dans les alentours de 2 heures de l'après-midi. Vous allez voir qu'on a quand même capté des choses intéressantes en plein jour. Normalement, sur les lieux, ça a besoin d'être plus tranquille. Ça facilite un peu les PVE, la tranquillité. On a quand même capté des choses intéressantes. Et ce qui fait en sorte qu'on a décidé de vouloir retourner faire une enquête durant la nuit au cours des prochaines semaines. Je pense que dans moins de 2 semaines, on devrait retourner là-bas. J'attends des confirmations des membres de l'équipe. Ça va être une grosse enquête. On a besoin de retourner là-bas et on a capté des noms, etc. C'est quelque chose qui est assez intéressant pour moi, en tout cas, là. Donc, je voulais vous parler de tout ça ce soir. Je voulais aussi... je pensais que c'était réglé cette histoire-là, là, mais vous mettre en garde quand vous visitez notre site internet. Allez vraiment passer par notre page OP, là. Parce qu'il y en a des fois qui peuvent se tromper. Ils peuvent taper appaparanormal.com. Et non, c'est appaparanormal.org. Parce que si vous tapez .com, vous tombez sur un site, on va appeler ça un parasite, là, dans le fond, qui utilise notre nom pour se mousser lui. Il n'a pas encore compris. Il faut croire qu'il en fait qu'à sa tête. Mais en tout cas, on verra dans le futur, là. Le site, c'est vraiment appaparanormal.org. Fait que je vous le dis, là. Ça fait 1 mois de ça, j'avais averti. Je pensais qu'il avait compris. Non, il y a une tête de cochon, on dirait, là. Fait que si vous voulez visiter notre site, passez par notre page. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Et même sur notre chaîne YouTube aussi, il y a un lien pour vous amener directement au bon site internet. Salut, le beau-frère. Salut, allô Chantal. Allô Lali. Claudette. J'espère que je n'oublie pas personne. Les nouveaux qui arrivent. Postez la page. Partagez le direct. Donc, on va commencer avec... Je vais commencer avec la présentation des mesures. Ça, c'est une enquête de là, quelques années, mais ça vous donne une bonne idée de comment on exécute quand on arrive sur une place. On prend les champs électromagnétiques, on prend des notes, etc. Donc, je vous montre ça, ça dure quelques minutes.
c'est pour répondre aux questionnements de certaines personnes de la dernière fois qui posaient des questions en rapport à ça. Je fais les lectures de base pour les énergies, les champs électromagnétiques, puis les champs générés avec le code. Je fais juste le tour. Mais ici, il y a des briques qui restent à quelque part en haut. Vous n'êtes pas tout seul dans le processus. Il n'y a vraiment pas beaucoup de champs électromagnétiques résiduels ici. Il y a des places où on a été, c'était pire que ça. Puis en bas aussi, la température était constante. Puis ici, le système électrique a vraiment l'air. Ici, on voit, il y a une borne sans fil pour l'Internet. Fait qu'on voit qu'est-ce que ça fait, la radiation des Wi-Fi. J'ai encore des radiations ici, puis ça, c'est vraiment juste la borne Internet. Ça veut dire que dans le haut du mur, j'ai des champs électromagnétiques. Non, non. L'appareil que j'utilise ici, là, ça mesure les fuites électromagnétiques. Regarde ça, Isa, je suis rendu à 3,5 MHz. Le système, Il est direct là, hein? Juste là. OK. Désolé. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Les mesures sont prises. C'est pas toujours avec les mêmes appareils, mais on utilise des appareils que les électriciens vont prendre pour travailler, vérifier les champs électromagnétiques, le niveau des champs. Donc, c'est une explication assez complète que Eric a donnée. Voilà. Donc, c'est important. Je sais que j'en ai un autre qui est plus complet. Je ne l'ai pas trouvé. Ce sera dans un prochain direct. C'est seulement pour vous donner une idée sur le live de ce soir. Puis, gênez-vous pas. Hein. Si jamais vous avez des questions tout le long du direct, j'espère que je n'oublierai pas de mettre le son. Là. Si vous avez des questions, n'importe quoi, gênez-vous pas pour les poser. On est là pour ça. Puis, n'oubliez pas de partager. Donc, je vais vous présenter tout de suite l'enquête du Fort Henry. C'était la dernière discussion qu'on avait eue au dernier direct. Fait que vous allez voir que ça avait été vraiment une enquête très réactive. J'ai essayé de trouver aussi, Dom m'avait demandé de chercher un PVE qu'on avait capté, moi puis lui, durant la première fois qu'on est allé là-bas. Je ne l'ai pas trouvé. Il faut savoir que j'ai un 10-2 qui a sauté il y a quelques années, donc il y a des données que j'ai perdues là. Mais moi puis Dom, on était tout seul. Tout le monde avait décidé d'aller se coucher parce qu'il était rendu tard la nuit au Fort Henry, là. On est parti de notre chambre, on a parcouru la cour pour aller jusqu'aux douches. Moi, j'étais en boxeur avec ma serviette sur l'épaule. On avait été prendre notre douche, on avait été se coucher après, mais juste avant avant ça, avant qu'on décolle pour justement aller se laver puis aller se coucher, moi puis Dom, on est en train de parler et on entend clairement, ça a duré, je me souviens pas, c'est 3 ou 4 secondes, mais un chant d'enfant. Parce qu'il faut savoir que sur place, il y avait une classe. Donc, pourquoi qu'il y avait des enfants là, je sais pas, mais il y avait une classe qui était là et elle était encore là quand on est allé. Donc, puis ça, c'était à la fin de l'enquête complètement, là, on avait capté ce PV-là, c'était écœurant. Mais on avait capté beaucoup de choses, des bruits de pas avec des chaînes, des cognements, des bruits de portes, des vieilles portes là-bas, là, puis ils sont ultra lourdes, qui avaient de l'air à vouloir se fermer, on entendait ça, on entendait des murmures au loin. Donc, je vous présente cette enquête-là, ça c'est la dernière que j'ai fait au Fort Henry il y a environ 5 ans. On a ramené des invités avec nous autres là-bas.
Donc, je vous présente ça tout de suite. Le zéro irlandais. C'est pas comme Jean-Guy, là. Yeah. C'est des escaliers plus loin. Ensemble. Je sais pas si c'est ça qu'il y a des escaliers. C'est de l'autre côté. Oui, c'est ça. Tu peux descendre. Juste faire attention. J'ai entendu quelque chose. Ouais, on s'en avait dit une glitch. Vas-y. Ah, j'ai terminé pour deux, mais... Ici, il n'y a pas d'interférence partout. Voilà, là. OK. Écoute. Ouais, ça fait des coups. T'es en mode night vision, hein? Règle. Rule. Règles. Des règlements. OK. Ou c'est RULE. Oui. RULE, ça veut dire gouverner. Il faut regarder quand il y a un mot qui sort, quel niveau qu'est le champ magnétique. Plus la ligne est haute, Ben, plus tout le temps dans le tapis, précis. là, ça change pas. OK. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la musique... c'est dans le L'hymne fond, c'est la national. musique British, Mhm. l'hymne national. On va voir si ça peut apporter des réactions. Après, on va ramener la grosse box. Un peu de provocation. La provocation, c'est pas toujours nécessairement méchant. Do you like that? Va checker le cadeau. Did you like that? You can speak to us. We've got machines that will catch your voice. Est-ce que c'était votre hymne national ou on se trompe?
On a tout ce qu'il faut pour être capable de communiquer avec vous. Si vous le voulez, si vous parlez assez fort, on est capable de vous entendre et de communiquer. Si vous vous approchez des appareils qu'il y a là, l'appareil qui est ici, si vous parlez assez fort, ou celle-là, on va être capable d'entendre votre voix. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Eject. Adjectif. Dites-vous irlandais? C'est pas comme Jean-Guy, là. Yeah. Comment ça fait capotant là-dedans. Si tu veux te tuer, il faut que tu viennes dans la porte. Malade? C'est large là. À 4 pieds de large. Bonjour. Je m'appelle Marie-Josée. Est-ce qu'un ancien détenu qui est ici avec nous? Est-ce que vous aimeriez communiquer avec moi? Bien, vous avez entendu? Oui. Par mon travail, je suis liée au secret professionnel. Fait que je- Oh! T'as entendu? J'ai entendu au travers tes oreilles. Soldat, je vous ordonne de me répondre. Soldat, donnez-moi votre nom. Soldat, donnez-moi votre grade. Soldat, reconnaissez-vous votre culpabilité? T'as entendu? Oui. Oh! Il a dit oui. Oh! Plaidez-vous coupable ou non coupable? Moi, c'est Jean-Guy. Je suis dans une des cellules de la garnison. Comme vous voyez, c'est pas très large. Et puis, s'il y avait un lit dedans, ça laisse très peu d'espace pour se tenir debout. Il y a peut-être 3 pieds là, devant la porte. Ça peut être des conditions extrêmement difficiles là, d'être enfermé ici. Donc, probablement des crimes assez sévères. Là, le relais vient de me dire radio. Fait que j'aimerais ça entrer en communication avec quelqu'un qui est enfermé ici. J'aimerais savoir pourquoi vous avez été enfermé ici. Ça ne devait pas être facile. Est-ce que vous avez été longtemps ici dans ce cachot? Étiez-vous un soldat de la garnison ici?
Vous étiez considéré comme un ennemi. Étiez-vous américain? Qu'est-ce qu'on vous a reproché comme crime? Birds. Les oiseaux. C'est drôle que ce soit à lui que ça s'adresse. Ça fait 2 fois que ça sent birds. Qu'est-ce que ça veut dire, des oiseaux? Avez-vous été enfermé ici pendant la Première Guerre mondiale? Ou pendant la Deuxième? On sait qu'il y a eu des prisonniers allemands. Est-ce que vous avez fait partie de la rébellion de 1837? La rébellion contre la reine? Pas ce cas qu'on va manquer. Super. Tout à l'heure, dans le fond, le site, là, la porte elle est ouverte, elle est fermée. Oh. Il y a du monde, en tout cas. Oui, je pense que oui. Ça bouge, hein? Ouais. On est ici pour s'adresser devant la chambre de M. Von Schultz, qui était capturé, qui ont mis ici parce qu'il était officier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Vous voulez vous présenter, monsieur? Vous pouvez approcher la lumière. Les lumières vont allumer. On est ici pour entendre votre histoire. Derrière moi, c'était votre chambre avant que vous soyez exécuté à la pendaison. Vous pouvez approcher de nos appareils. Quand on vous pose des questions, si la réponse est positive, approchez, faites allumer les lumières. J'ai entendu le boom. Oui. C'est vous qui avez fait un bruit. Est-ce que vous pouvez recommencer? Je la refais encore. Merci. Ça vient pas de là-dedans? Féminine, ça vient pas de là-dedans. Non? Ça chantonnait, ça parlait. Oui, c'est ça. On Ok, on va avait dit qu'il y avait des voix. Oui. Avant que tu peux le faire fonctionner sans que ça glisse. On va savoir, là. Est-ce que vous pouvez recommencer? Il paraît qu'il y aurait une femme aussi qui se promène, qui aurait été aperçue. Est-ce que vous êtes la femme? If you're the woman that walks around, can you come and see us? Please come and talk to us. Est-ce que vous pouvez faire un bruit pour montrer que vous êtes là? Parfait. Vous pouvez crier. Paula. Paula. C'est parce que c'est un nom de madame, ça? Ok.
Is there somebody with me? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Vous pouvez vous approcher de moi. Je suis là pour que vous me communiquiez des messages. On ne vous veut pas de mal. Je me présente, moi c'est Eric. Est-ce que vous voulez me dire votre nom? Quoi? Ça parle. Approchez-vous. Au lieu de parler tout seul, venez me parler à moi. Approchez-vous de moi. Parlez pas tout seul, là. Venez me jaser. On a des appareils ici pour que vous puissiez nous parler. Tout à l'heure, on a entendu une voix de femme, puis ça dit Paula. Est-ce que vous êtes là, Paula? Paula, are you there? Il va saigner du nez et des yeux. Tabarnouche. Imagine-tu détonner une patente de même, ça? Ça se recule parce que pour le charger, il fallait qu'il le recule. Puis là, il mettait de la poudre dedans, il mettait le boulet, puis après ça, il le met par la main ici, là. Là, il y avait la genre de fenêtre guillotine. Oui, puis ça s'ajuste. Ici, là, il levait ça. Puis là, ici, t'as la mire. Okay. Puis là, ben, il y met là, puis là, il tirait un boulet là, qui devait peser, je sais pas trop combien. Là, ils ont mis du ciment, là, et tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? On était dans l'autre salle tantôt. Oui. Ça, c'était bizarre pour moi. Oh, oui. 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 C'était pas là-dedans? Non? Non? Non, non. C'était pas là-dedans? Non. Toi, ça venait de là? Ça a fait un gros déco qu'on habituellement on n'a pas ça dans Ghostbox. Féminin? Oui. C'est ça, mais il me semble que ça vient pas de la Ghostbox. Ça ressemble encore à la voix qu'on a entendue tantôt quand on est venu. Paula! Is that you? Come closer. Paula! On est des Canadiens français. Vous pouvez venir nous parler. On a entendu quelque chose. Est-ce que c'est vous qui avez fait la voix? Oui, ça a cogné, mais là, ça peut être des portes, là. Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que vous voulez essayer de nous dire votre nom?
Ça ressemble à le nom qu'elle nous a dit tantôt. Paul? Paula. J'ai bien aimé ma première expérience, puis je pense que... Non, j'ai vraiment aimé ça, puis j'étais bien surprise là, quand on a entendu les voix là, dans l'appareil. C'était vraiment franc, là. Ça donnait des frissons. On est en quête avec vous autres, la pop, et je pense que celle-là, c'était dans le top, là. On dit le lieu, il est vraiment incroyable. C'est intéressant la première partie qu'on a faite, là, parce qu'on a eu des expériences, là, avec les petites machines, ça répondait, puis on a entendu clairement une voix de femme, soit jeune. Bien, en fait, j'ai passé une super belle nuit. Je suis vraiment contente de mon expérience. C'est un bel endroit à visiter. C'est sûr, comme on a eu des beaux phénomènes de voix à l'autre côté dans un gros box, si je me trompe pas. Un gros merci à Pop Paranormal. C'était une expérience vraiment avec beaucoup d'intrigue, vraiment beaucoup. J'espère qu'on va remettre ça parce que la sensation de sentir plein de choses, c'est vraiment pas mal. Mais j'ai bien aimé. Ce sera une expérience à refaire. Merci beaucoup à Pop. Donc, ça, c'était la dernière enquête au Fort Henry. Puis là, vous comprenez pourquoi Eric voulait que je vous en parle. C'est incroyable, cette place-là. Là. Si j'ai la chance et le temps de repréparer une enquête à cette place-là avec des invités. La dernière fois, je pense, cette fois-là, on avait invité 8 personnes. Il y a des frais associés à ça, c'est sûr, là, parce qu'il faut payer la location du fort. Mais tout était inclus, là. Puis nous autres, on payait en plus le lunch là-bas. On avait dormi sur place. On avait mangé là-bas. Les gens, on avait descendu tout le monde ensemble parce qu'il y avait une location de fait avec deux caravanes, plus ma voiture personnelle. Donc, on avait emmené tout le monde ensemble. Personne n'avait besoin de se casser la tête, là. C'était écœurant. Là-bas, là, c'est fou. L'énergie, c'est vieux, là. Ça date de 1800. Il y a beaucoup d'historiques. Il y avait beaucoup de monde qui travaillait là, qui sont venus nous voir pour nous raconter leur expérience inexplicable. Il y avait le gunner aussi, son nom m'échappe, là, mais lui qui est mort en tombant du rempart, lui il surveillait dans le temps de la guerre, puis il a fait une mauvaise manœuvre, il tombe en bas, il s'est tué. Bien, il y a beaucoup de témoins qui l'ont vu visuellement marcher sur le rempart. Beaucoup d'entités qui ont été aperçues aussi à l'intérieur du fort. Il y a des gardiens qui ne veulent même pas travailler la nuit. Fait que c'était cool d'aller là. Combien qu'on est dans l'équipe? Présentement, je pense qu'on est 8. On n'est pas 8 enquêteurs. Là-dessus, il y a des recherchistes, il y a des relationnistes, il y a quelqu'un qui travaille en santé mentale et il y a l'équipe d'enquête. Là-dessus, il y a des caméramans qui ont besoin d'être là pour filmer. Souvent, ça va être Isaac qui va faire la job, mais allô Anne? On est 8. Avant, on était 13. Beaucoup plus de monde, mais quand on a commencé, je vous dirais, entre 2006 et 2012, j'avais une très grosse équipe parce qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait faire partie de l'équipe, mais moi, je les sélectionnais. J'ai fait embarquer dans l'équipe beaucoup de monde qui était intéressé et pas toujours du monde qui croyait. J'ai aussi fait embarquer des sceptiques. Ça prenait du monde pour garder un certain équilibre. Fait qu'on avait besoin de caméramans, beaucoup de monde qui nous entourait. Qui nous entourait. Parce que quand on allait faire des enquêtes, exemple, à Rivière-la-Guerre, il faut savoir que dans ce temps-là, j'avais beaucoup d'équipements et ça prenait du monde pour amener le stock. On avait une dizaine de valises à amener, des tables, des chaises, une génératrice, tout l'équipement. Depuis ce temps-là, j'ai diminué beaucoup l'équipe et j'ai diminué aussi l'équipement. Ça ne me donnait rien d'avoir 10 valises parce que rendu sur un lieu d'enquête, j'en ouvrais peut-être 4, gros max 5, et les 5 autres valises restaient là, donc c'était du poids mort qu'on emportait, des équipements non utilisés. Donc maintenant, on est rendu avec une grosse valise Pélican et 2 valises à part que les caméras dedans et des appareils de détection. On a des sacs avec les trépieds. On a des trépieds à pince aussi, etc. La Kinect,
le laptop. On a beaucoup moins de stock, mais ce qu'on a, on l'utilise vraiment, puis c'est efficace. Donc, puis dans le futur, ben, j'ai l'intention d'avoir encore moins de monde dans l'équipe. Je diminue ça tranquillement, parce que le projet paranormal pour une émission, ben, j'y crois de moins en moins, vu que les télédiffuseurs ils disent que ça coûte moins cher à acheter de l'extérieur puis de traduire. Donc, à un moment donné, je vais me faire l'idée, mais j'ai encore là, dernièrement, j'ai essayé, j'ai envoyé des courriels à des maisons de production. Il y a encore du monde qui s'intéresse à nous autres, qui s'intéresse au paranormal, ceux qui veulent des réponses, qui ont besoin de parler paranormal. On a passé à l'émission Marc Labrèche, on a eu 13 articles dans la dernière heure dernièrement. On passe à la télévision encore. Ça, je vais continuer à le faire, mais dans un futur quand même proche, j'ai l'intention vraiment d'aller avec un minimum de staff et d'équipement. De toute façon, je fais ça pour mon plaisir. Plus ça va et plus c'est mon plaisir à moi. Et en même temps, je veux aider du monde au travers de nos enquêtes. Et ça va être vraiment un minimum. J'ai l'intention de faire de moins en moins aussi de lieux historiques, ce qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Céline, une personne en santé mentale, ça peut être important sur certaines places, puis même, je vous dirais partout. Cette personne-là, elle a une série de questions à poser. Des pré-enquêtes, exemple. Si moi, j'ai pas le temps, je vais demander à cette personne-là de contacter la personne qui fait une demande d'enquête. Bon, ben, cette personne-là va arriver et elle va poser des questions précises pour savoir si la personne elle a vraiment des phénomènes paranormaux qui se passent chez eux ou si ça peut être autre chose. On ne dit pas que ça prend ça pour dire au monde qu'ils sont fous, quoi que ce soit, mais des fois, ça peut être juste une mauvaise prise de médicaments, ça peut être plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Des fois, le monde pense qu'ils vivent des choses paranormales, mais c'est pas ça, c'est complètement autre chose. Fait qu'avant d'aller à quelque part et d'alimenter un trouble de santé mentale, si tu vas à un endroit où la personne a un problème de santé mentale et que tu lui dis « Ok, tu as des fantômes chez vous », mais tu risques d'alimenter quelque chose qui va pas être bon pour elle et la famille. Moi, je pense que tout le monde devrait avoir ça. Merci, Anne. Puis ici au Québec, je sais qu'on a été la première équipe à faire affaire avec une personne qui travaille en santé mentale et même que cette personne-là, elle a un gros nom ici au Québec, c'est elle qui va former les policiers, comment interagir avec les itinéraires, etc. Et elle est une excellente enquêtrice aussi. Je vais vous montrer la vidéo de Rivière-la-Gare, là, dans pas long. Marie-Josée est dans cette vidéo-là et à un moment donné, elle n'en pouvait plus parce qu'elle n'était pas capable de gérer ce qu'elle avait comme information. Elle était sur place et elle était en train de capoter parce qu'elle entendait des voix, elle avait des réponses directes à des questions, puis à un moment donné, elle a commencé à manquer d'air parce qu'elle n'arrivait pas à trouver des réponses rationnelles à ce qu'elle était en train de vivre. Puis là, elle dit « Moi, il faut que je sorte dehors, il faut que je sorte dehors, je suis plus capable. » Une personne comme Marie-Josée, c'est ultra important sur un lieu d'enquête. J'ai Alex aussi qui est comme ça. Beaucoup, tu sais, comme sceptique. Il va faire attention, poser des questions. Il ne faut pas crier au paranormal trop vite. Il y en a des fois, on va ouvrir un sac de chips, ils vont entendre un PVE. C'est une façon de parler, mais il y en a qui vont avoir du paranormal partout. On est vraiment très bien structuré, Céline. C'est vraiment important, là. Il faut faire attention au monde qui nous contacte aussi, là, tu sais. Puis pourquoi je fais affaire avec une personne qui est en santé mentale, je ne vais pas toujours l'utiliser. Mais des fois, ça prend cette personne-là pour être capable de, exemple, approcher des enfants dans la famille. Elle va avoir les bonnes questions, elle va être capable de parler, d'interagir avec les enfants comme avec les adultes. Puis au travers de ça, elle va être capable de monter un bon dossier pour elle et pour nous autres, pour nous dire, gars, Pat, tu vas agir comme ça. Ça va être bien fait. C'est pas un manque de respect faire affaire avec cette personne-là. C'est vraiment important. Ça aide beaucoup. Isabelle. Tu sais que dans nos débuts, là, je vais vous le conter, là, ce qui a fait pourquoi que moi j'ai approché Marie-Josée. Parce que c'est moi qui l'ai approchée. Je l'avais dans mes amis. Elle nous suivait. Elle regardait nos vidéos d'enquête. Et c'est moi qui l'ai approchée. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on est arrivé sur un lieu d'enquête. Et ça, je l'ai, mais je ne pourrais jamais vous la présenter parce que c'est trop dur à regarder. Là. On est arrivé sur un lieu d'enquête et la personne était hystérique. Elle était assise sur une chaise et ses enfants la tenaient par les jambes. Et elle criait, puis elle donnait des coups de poing sous sa chaise, puis elle faisait peur aux enfants.
J'avais moi, mon équipe, tout le monde, on était là, on la regardait, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ici? On n'a pas d'affaires là, on est en train d'alimenter quelque chose qui est malsain, là. Les enfants faisaient pitié, il y avait des excréments d'animaux partout dans la maison. Moi, ce que j'ai fait, je ne pouvais pas faire autrement, je ne pouvais pas m'en aller comme ça puis rien faire. Ce que j'ai fait un effet placebo. On avait un kit de purification. Il faut savoir que moi, j'ai appris à faire de la purification, mais j'en fais pas. C'est pas mon domaine, mais je l'avais aussi avec moi. On a fait comme une espèce de nettoyage dans la maison. C'est un Amérindien, moi, qui me l'a montré comment faire. Je le faisais au début. Maintenant, c'est très rare que je vais le faire, là. Mais je vais le faire si vraiment il faut le faire. Et là, je l'avais fait dans la maison. On a fait une espèce de nettoyage. J'ai amené de l'eau bénite. J'ai mis de l'eau bénite. Et ça a été fait un effet placebo. La personne le lendemain m'a appelé pour me dire « Ah, tu m'as aidé, puis je te remercie beaucoup, tu as changé ma vie, tout ça. » Et ça s'est terminé là, mais ça aurait tellement été un cas de n'importe quoi, mais pas de nous autres. On n'avait pas d'affaires là. Allô, Joanne? Allô, Rose? C'est cool. J'espère que vous allez aimer ça. Allô, Rachel? Donc, c'est important d'avoir quelqu'un comme Marie-Josée. Pour ce qui est du nettoyage, moi, je ne le fais pas parce que ça demande beaucoup d'énergie. Puis moi, je suis quelqu'un qui est ultra sensible. Déjà, quand je vais dans un lieu d'enquête et qu'il y a quelque chose qui se passe, je deviens en sueur, je me sens mal. Déjà, j'ai des problèmes de dos. Moi, j'ai une maladie qui s'appelle la spondyarthrite ankylosante. Fait que juste marcher, me tenir assis, me tenir debout, je peux pas faire ça trop longtemps parce que ça vient que ça me demande de l'énergie. Je passe d'une jambe à l'autre, il faut que je bouge. Même quand je passe une vidéo, quand je fais un direct, ben, il faut que je me lève entre les deux vidéos pour me promener parce que j'ai trop de douleur intense. Donc quand je fais une enquête, ça me demande vraiment beaucoup d'énergie et on le sent quand on est sur un lieu. Ça me demande beaucoup. Je le faisais comme j'ai dit au début et c'est une des raisons pourquoi je ne fais plus de nettoyage. Parce que j'arrive chez nous, je suis brûlé, ça peut me prendre des jours avant de m'en remettre. Hamza, ben, t'as l'air d'être nouveau. Ben, selon moi, oui, ça existe. Avec les expériences que j'ai eues et que mon entourage a eues, oui, on a déjà vécu des expériences paranormales. Du monde qui se rencontre, qui se connaissent sur le live, c'est cool. Donc j'espère que j'ai répondu à tout le monde. En même temps, j'avais besoin de vous le dire parce que j'ai déjà eu du monde qui ont dit ben pourquoi tu fais des enquêtes si t'es pas capable de purifier? Non, je suis capable, c'est juste que j'ai plus l'énergie pour le faire. Puis personnellement, moi je me considère pas comme un expert là-dedans. Moi, ce que je fais, c'est vraiment juste des enquêtes et j'accumule des preuves de l'existence après la mort. Quelqu'un qui pourrait le faire vraiment mieux que moi, je suis sûr que c'est ma femme parce qu'elle est vraiment ultra sensible. Quand on arrive à une place, elle est capable de sentir quand ça va pas. Je suis sûr qu'elle pourrait faire un bon ménage. Ouais, c'est pas drôle comme maladie, Rose. J'ai une injection une fois aux 28 jours. Il y a des endroits qu'on n'a pas besoin de faire un nettoyage. Des fois, on fait une enquête. On réussit à avoir, si on veut, une discussion et ça tombe tranquille et ça peut durer des années comme ça. Puis même, j'ai du monde qui m'ont contacté parce que nous autres, on garde souvent contact avec les gens pour savoir comment ça se passe par la suite. Il y a du monde qui m'ont dit hey, ça va super bien depuis que vous êtes venu. Pourtant, on n'a pas fait de nettoyage. Moi, c'est Patrick, mon nom, Rose. C'est pas encore fini le direct. Puis de toute façon, le direct il reste là. Fait que si vous l'avez manqué, vous pouvez l'écouter en différé. Effectivement, il y en a qui ne comprennent pas ça. Enquêter, c'est bon ce que tu dis, Rachel. Enquêter puis purifier, c'est deux choses différentes. Moi, je suis là vraiment pour essayer de comprendre avec la famille. Juste ça, c'est un gros travail. Là. Essayer de comprendre ce qui se passe. Comme je vous ai montré au début, là, ce qu'on fait, on fait le tour de la maison, savoir s'il y a des problèmes avec les champs électromagnétiques, s'il peut y avoir autre chose que quelque chose de paranormal à la maison. Juste ça, c'est un gros travail. Après ça, il faut faire l'enquête. Après, il faut analyser, il faut essayer de comprendre ce qu'on a vécu. Puis nettoyer, ça, c'est une autre affaire. Mais tu sais, il y en a qui font un nettoyage, qui disent qu'ils font un nettoyage, mais dans le fond, ça marche pas. Ça fait plaisir. Donc, pour ça que je ne veux pas mélanger les deux. C'est comme quand je vous dis, j'ai rien contre les médiums, mais quand je vous dis, j'ai déjà fait affaire avec eux, personnellement, je ne trippe pas mélanger.
Si la famille me demande de contacter une médium, oui, je vais m'arranger pour en contacter une, mais moi, ça va être très très rare que je vais être sur place quand la médium va venir. Je ne vais pas mélanger les deux. Ça, je vois pas, ça se mélange pas. Côté, c'est un peu scientifique ce qu'on fait, la façon qu'on fonctionne. Mélanger ça à quelqu'un qui est capable de dire, moi je le vois, il est là, puis tout ça, mais moi, il n'y a rien de concret. Oui, ma Ghostbox va me donner des choses, va me parler, va me donner des mots, mais encore là, des fois, ça peut être d'interférence. Il faut vraiment que je fasse attention quand je travaille avec mes appareils audio. Ben, j'espère que s'il y a quelqu'un de Québec, il me suit. Bonsoir Françoise. Donc, il y a quelques secondes, je vous parlais de l'enquête de Rivière-la-Guerre, que Marie-Josée était là. Je suis content que ça donne comme ça parce que je vous la présente. Restez là, hein, parce que c'est vraiment écœurant. Vous allez sentir, même Isabelle, à un moment donné, ma femme est tombée super stressée parce qu'on était au sous-sol. Il faut savoir que c'est une maison qui date de 1800. C'est un village qui a été abandonné parce qu'à l'époque, l'eau baissait tranquillement, fait que la rivière, les bateaux ne pouvaient plus passer et c'était la grosse mode. Les trains prenaient de plus en plus d'ampleur. Au lieu que la marchandise arrivait par bateau, maintenant ça l'arrivait par train. C'était un petit peu compliqué, fait que le monde a commencé à quitter. Ça s'appelait Winchester. Je me souviens pas, mais c'était dans le secteur de Rivière-la-Guerre, pas loin de Valleyfield, là. Le monde a commencé à quitter pour aller dans des places où c'était moins compliqué pour s'approvisionner. Et on a capté vraiment beaucoup de PVE là-bas, beaucoup d'interactions, beaucoup de nos appareils qui nous ont indiqué aussi des changements au niveau des champs électromagnétiques, ce qui indiquait qu'il y avait des présences. Oui, Céline, dans votre coin, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais s'il y en a beaucoup, je dirais même qu'il y en a beaucoup trop. Je ne vais pas élaborer, mais je suis pas totalement en accord avec... Puis ça, c'est même depuis le début, là. Je suis pas en accord avec tout ce qui se fait dans le paranormal. Puis je pense que aussi en Europe ou ailleurs, même aux États-Unis, c'est la même chose. Il faut juste faire attention. C'est correct d'en suivre plusieurs équipes différentes. C'est à chaque personne de décider de trier son vœu, à savoir si elle adhère à ce qu'elle est en train de regarder. Mais comme je disais tantôt, il y en a qui rouvrent un sac de chips puis ils vont capter un PBE. C'est une façon de parler, mais il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. OK, fait que je vous présente ça, Rivière-la-Guerre, écoutez ça, mettez du son ou vos écouteurs, là, c'est écœurant. How many people are you? Two. Oh, Two. C'est bon, moi, Vous l'avez attendu, là. Quoi? Prends une photo. Prends une photo. D'accord. Dom. C'est vrai, on dirait que c'est ça. Dom. Yeah, I'm still here. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu ça, hein? Ben moi, je suis Intense vidée, comme hein. ça, Je suis là. fatiguée en Ouais. crise, moi. Moi aussi, j'ai entendu un esti de boum. Je suis comme ça, le chien. Ouh! Il l'a entendu comme moi, hein? Oh, un esti de boum. Ok, je te suis. Ça va en haut, là? Je vois pas de ça, toi? Hey, demande-y s'il y a quelqu'un en haut des escaliers, Dom. Is there anybody upstairs? J'essaie de filmer, hein. Level? C'est quoi? Ça veut dire en haut. On which level? The first floor. Third floor. Au deuxième? Troisième. C'est quoi? Level, c'est niveau? On which level? The first floor. Third floor. Il n'y a pas de troisième étage, ça. Non, mais c'est ça. Ben, si calcule qu'on est au premier. Ouais, mais si quelqu'un de la cave ici, du premier, deuxième, ça veut dire en haut, ce que les gens... Gordon is here with us. Il a fermé le Ghostbox. Oui, je l'ai fermé. Ça vient pas.
Je vais voir si on peut capter. Moi, j'ai plus peur des humains. Oui, moi aussi. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un là qui est curieux, peut-être. T'as entendu? Comme un bébé pleurer. Ouais. J'ai entendu un même enfant. Un bruit de bébé qui broyait. Moi, c'est ça, j'ai entendu, en tout cas. Et moi, j'ai la chienne. Ouf, faut que je respecte. Je sais pas pourquoi. C'est correct? Je respecte. Hey. Regarde. C'est lui qui s'est pogné la tête. Hey, OK. Ta chair de poule? Mais juste dans les bars. Ok, on vient de vivre quelque chose d'assez intense, toute la gang. Ça a été intense quasiment jusqu'à temps qu'on sorte. Y a-t-il quelqu'un avec nous autres? Peux-tu nous donner ton nom? Bob? Gordon. Comment? Gordon, j'entends. Is your name Gordon? Il l'a dit encore. Effectivement, ça a été toute une expérience. J'ai rarement vu ça. Puis, je suis vraiment contente parce que normalement, moi, j'ai peur de rien puis je me suis toute seule dans un coin. How many people are you? Two. Two. Vous l'avez entendu, là. Raconte ça, intense. Ouais, ça, c'est intense. Les deux nouveaux, là. Les deux en formation ont vu de quoi de pas mal. On a été formés à soir, premièrement, comment utiliser adéquatement le Ghostbox. Là. Can you come next to the green lights? C'est là. T'as filmé, hein, Marie? Yes, je regarde. Merci, Enregistre. thank you. Je peux dire que je suis fatiguée. Oh, j'ai l'adrénaline. C'est tout un truc. Il y a eu beaucoup d'émotions. Ça gruge du... Est-ce que tu peux cogner comme ça? Non. Non. For what? C'est dur. Pour un retour, là, tout un retour, on a eu pas mal de réponses de un Ghostbox. Claire, les K2 ont capoté ben raide. Nobody's here to hurt you. Okay. You want to hear Scottish music? Maybe. OK. Tu veux, gars, on le dit en même temps. On entend même affaire de Nick. Just come with the light. The green light. Why? Why? Ou s'il veut que je mette la musique, je veux que ça approche. If you come next to the green lights, it will tell us that you're still there. Dis que ça fait pas mal. It won't hurt you. OK. Come next to the green lights. Next to my hand, here. OK. Okay. Ça fait deux fois qu'il joue. Ouais. Let's go. Come on, light them up. Yeah. Oh, yeah. Yes. Thank you. Hey, ça, c'est pas clair, ben, hein? Hey, Hey, Oh, yes. Apple baby. Il a jamais arrêté d'être à fond. Ah, jamais. Donc, Rivière-la-Guerre, ça c'est. On est allé peut-être entre 8 et 10 fois là-bas. Là. Ça devait être la 3e fois qu'on est allé. Ça a été vraiment la fois la plus intense. Il n'y a pas de pleine lune. Je me souviens qu'il n'y avait pas de pleine lune. Là-bas, il faut savoir qu'il n'y a pas d'antenne cellulaire. On est au milieu d'un champ. Parce que quand on arrive à Rivière-la-Guerre, dans ce coin-là, il faut laisser nos véhicules sur le bord du chemin parce que la maison, cette maison-là, est dans un champ. Vraiment loin dans le champ, là. Donc, on arrive dans le champ, il n'y a rien qui nous entoure. Il y a une maison un petit peu plus loin, en face et de l'autre côté, quand même assez loin. Fait que même si on a l'Internet ou n'importe quoi, il n'y a rien qui interfère. Il n'y a pas d'électricité depuis des années. Il n'y en a jamais eu d'électricité. C'est une maison qui date de 1800, là. Les cellulaires sont fermés et on se rend compte qu'il y a de l'énergie. Les appareils réagissent à nos questions. On demande, tu peux-tu t'approcher des lumières vertes? Et on voit que le K2 réagit. Allô, Dina?
C'était... Ça fait partie de mon top 3, Rivière-la-Guerre, là. Puis ce qui est triste, c'est que par après, on est retourné plusieurs fois pour essayer de revivre la même expérience et jamais on a revécu ça. Ce qui a été intéressant aussi, c'est que le village, nous on a tourné une émission pilote avec une maison de production là-bas, on a tourné un film aussi, P égale WP, l'énergie sombre, avec Sébastien Huberdeau, Pierre-Luc Briand. Si vous tapez ça sur Internet, vous allez tomber sur le teaser, là. Les gens du village venaient nous voir, on était au restaurant, puis les gens venaient nous voir pour nous raconter ce qu'ils avaient déjà vécu quand ils étaient jeunes, parce que c'était une place que les jeunes allaient fumer ou boire de l'alcool, quoi que ce soit, là. Il y en a qui nous racontaient avoir entendu crier dans la maison, de voir une silhouette passer par la fenêtre. Il y a plein d'affaires, puis ce qui est le plus intéressant, c'est que il y avait des personnes âgées que eux nous disaient que leurs parents à eux avaient raconté l'histoire qui venait de leurs parents à eux autres. Ça allait loin, là. On connaissait des décès. Il y avait des fermiers qui étaient morts sur la terre en train de travailler. Un éclair qui est tombé. Il y a 2 personnes qui ont été électrocutées, qui sont morts. Il y a un professeur d'école qui est mort dans l'école parce qu'il faut savoir que à côté de cette maison-là, c'était l'ancienne boulangerie et le magasin général. Ben, sur le même terrain, tu avais une vieille école. Et quand on avait été voir l'école, ben, il y avait des noms gravés au couteau avec des canifs et des dates. Ça datait de 1800, 1810. Les dates exactes, je ne m'en souviens pas. Je sais que j'ai des photos de ça, là. Ben, il y a un professeur qui est mort de froid dans le grenier de cette école-là. Il y a quelqu'un qui est mort dans le froid. Il y a eu une chicane dans une maison. Il y avait plusieurs maisons, une dizaine. Il y en a un qui est parti fâché. Il était sourd-raide parce que le monde buvait du whisky dans ce temps-là. Et ils l'ont retrouvé juste au printemps. Il était mort gelé dans le bois. Beaucoup de morts dans le secteur. Et on a même capté des voix amérindiennes aussi là-bas, des voix d'Indiens. C'était fou cette enquête-là. Mais Céline, si je peux te donner un conseil, je vois que tu fais des enquêtes puis que tu t'intéresses au domaine, là. Essaie d'aller avec un détecteur de champs électromagnétiques. C'est pas obligé d'être un codeur, mais regarde, t'as sûrement des magasins qui vendent de l'équipement dans ton coin, là. Regarde pour un détecteur de champs électromagnétiques. Arrête de travailler avec les téléphones. Si tu travailles avec des applications, j'en ai jamais trouvé qui sont réellement potables, si on veut, là. Mais ça te prend des vrais détecteurs de champs électromagnétiques. Parce que c'est sûr que tu dis que ça interfère avec le téléphone. Le téléphone, lui, dégage. Il va chercher avec le Bluetooth, il va chercher avec le Wi-Fi. Fait que oui, ça peut mettre en erreur. Des enquêteurs, ben... 20 ans, je pense le plus jeune que j'ai eu dans l'équipe, il avait 20 ans. Salut Gilles! Quelqu'un, ça fait longtemps qu'il nous suit. Donc, Rivière-la-Guerre, une de mes places préférées. C'était fou. Puis aussi, cette personne-là est morte aujourd'hui, là, mais il y a environ 8 ans, c'était le père du monsieur qui reste à côté. Là, il nous avait invités chez eux pour nous montrer ce que lui avait trouvé. Ce monsieur-là, il avait 80. Puis là, il nous disait que lui, quand il était jeune, avec son père, quand la rivière baissait, il mettait le botte de pluie, puis il allait fouiller dans la rivière et il ramassait des pointes de flèches. Il y avait une boîte pleine et c'était tout numéroté. Il avait collé chaque pointe de flèche qu'il trouvait, était collé sur un carton avec la date qu'il avait trouvée, le poids et tout. Là, c'était vraiment bien organisé son affaire, là. J'avais voulu en acheter une, puis le monsieur, il voulait pas. Mais il avait 80 ans. Il nous disait que lui, quand il était petit, il allait chercher des pointes de flèches dans la rivière avec son père. OK. Ouais, ben c'est ça, ça porte un petit peu des problèmes pour ça. Si tu fais des enquêtes à direct, tu peux quand même utiliser des détecteurs de champs électromagnétiques. Mais comme je t'ai dit, garde une certaine distance. De toute façon, tu vas t'en apercevoir. Surtout que tu vas t'approcher trop près de ton téléphone avec l'appareil va commencer à réagir.
Donc, je vais vous présenter ça. Le Fort Henri, c'est fait. Maintenant, je veux vous présenter, comme j'avais parlé, on suit une famille depuis quelques années. On est allé faire une visite, un suivi dans le fond qu'on voulait faire. Et on s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup d'activités. Ceux qui sont partis manquent ça, là, mais je garde vraiment ça pour la fin, là. C'est une famille, c'est deux parents avec les enfants. Comme j'ai dit au début, je nomme pas le lieu, je dis pas c'est où, je donne aucun détail parce que c'est une enquête privée. Les parents nous avaient contactés parce que, premièrement, il y avait des cognements dans la maison, il y avait des bruits de pas à l'étage quand tout le monde dormait. Un cri a été entendu au niveau du salon, il y avait des chants, la mère se réveillait parce qu'il y avait des chants dans sa chambre. Au niveau de la chambre, une nuit, ils se sont réveillés, la lumière des toilettes était allumée toute seule. Il y a beaucoup de manifestations. C'est des manifestations, je vous dirais, qui arrivent régulièrement dans des lieux où c'est réputé être hanté. Nous qui pensaient que ça avait tombé tranquille, mais on s'est rendu compte que c'est pas si tranquille que ça encore. Les enfants qui sont ultra sensibles, dans le fond, on a l'impression de ça parce qu'il y en a 2 qui disent voir un monsieur qui a de l'air fâché. On l'a capté, ce monsieur-là. On a capté d'autres qui sont passifs aussi, qui répondaient gentiment aux questions. Combien vous êtes dans la maison? On a une réponse. On leur dit aussi, si jamais vous voulez communiquer avec nous, approchez-vous de la lumière, de mon appareil que j'ai dans les mains. On va être capable de savoir que vous êtes là. Ça dit merci. Des réponses passives, de façon gentille, mais il y en a un. Pour ceux qui nous suivent depuis un bout de temps, cette enquête-là, on avait mis déjà une vidéo il y a un peu plus d'1 an, et déjà, cette entité-là me disait « Je veux que tu sortes ». À 2 reprises, dans notre suivi, quand on est allé faire une pré-enquête, c'est à 2 heures l'après-midi, là, il m'a encore dit « Je veux que tu sortes ». C'est très clair. Oui, il y en a qui sont de passage. Justement, dans cette enquête-là, que je vous présente, on pense qu'il y a comme un... Parce que premièrement, c'est sur le bord de la rivière. Donc, on pense qu'il y a une porte. Il y en a qui sont de passage. On a capté des noms. J'ai même capté un nom complet. Mais dans la vidéo, j'ai juste écrit Daniel. Mais il y a un nom de famille qui vient avec. Mais lui, je pense qu'il est juste de passage. Donc, cette vidéo-là, comme je vous dis, même si vous posez des questions, je vous aurai aucun détail. C'est une enquête privée. Ouais, c'est déjà arrivé, Daniel. Puis souvent, ça, c'est du résiduel. Puis je vous dirais que ça arrive quasiment à chaque enquête, là. Puis, faire une parenthèse, à ce suivi-là, quand on est allé, il était 2 heures l'après-midi, à l'oreille, il y a juste, puis vous allez vous en rendre compte, là, je pose une question, pourquoi vous êtes encore ici? Ça me répond d'une voix métallique, parce que c'est la seule réponse que j'ai entendue à l'oreille. Toutes les autres, j'ai rien entendu. J'ai juste, quand j'ai fait l'analyse avant-hier, puis hier, je me suis rendu compte que j'avais des réponses écœurantes qui n'ont pas été captées à l'oreille. Moi, puis on les a pas entendues. C'est vraiment juste à l'analyse que ça a été capté. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez, c'est important. Plus que de visionnement, plus il y a des chances qu'il y ait du monde qui ont besoin d'aide, qui ne savent pas où aller, mais qui vont tomber sur notre vidéo, qui vont tomber sur notre page, sur le site internet, et ils vont peut-être avoir, comment je dirais ça, la confiance nécessaire pour nous rentrer en contact avec nous autres, pour nous demander de l'aide. On est là pour ça. Tu peux nous en parler, Rachel, en privé, si tu veux. Donc, je vous présente cette vidéo-là. Comme je vous dis, il y a justement quelqu'un qui me demandait tantôt, c'est quoi, c'est-tu plus efficace de jour, de nuit, de soir? Si on est dans un secteur tranquille, pourvu que ce ne soit pas un boulevard comme Saint-Denis, Beaubien, quoi de même, là, qu'il y a beaucoup de véhicules qui passent, qu'il y a plein de monde qui crie dehors. On est dans un secteur tranquille, de jour, de soir, de nuit. Ça peut être bon pour capter des choses. C'est sûr que de nuit, l'énergie est différente. On capte beaucoup plus de choses la nuit, mais n'importe quand dans la journée, on peut capter. Accepte-la pas tout de suite, la mise à jour. Allô, Hélène?
Fait que je vous présente cette vidéo-là, comme je vous dis, vous n'aurez aucun détail, même si vous me parlez, si vous me demandez des informations, vous n'en aurez pas. Je vous présente la vidéo. En fond, c'est un suivi qu'on va faire aujourd'hui. La famille entend encore des bruits de pas en haut. Il y a encore des jeunes enfants qui sont mal à l'aise de dormir dans leur chambre, fait qu'ils dorment tout le monde ensemble. Encore des chants entendus dans la chambre des propriétaires. On se demande si ça n'a pas rapport avec certains moments de l'année. C'est possible aussi. Là. Il est arrivé quelque chose, il y a déjà eu un incendie des années 40. Fait que c'est ça, on fait un suivi, on est venu voir, on est venu tester, on va allumer la Ghostbox, voir ce que ça va donner. Là. C'est bizarre que la Kinect ne marchait pas. Toutes les piles sont neuves puis elle voulait pas marcher pas en tête. Encore l'impression que ça marche des fois en haut, hein? Tu l'entends-tu? Ça fait comme résonner. Allô? Allô? Dans une des enquêtes qu'on avait faites ici, on avait entendu, ça montait ou ça descendait, on avait entendu quelqu'un qui marchait dans l'escalier. Êtes-vous capable de cogner comme ça? Qu'est-ce qu'elle dit? Slower, 7. Vous devez nous reconnaître là, depuis le temps, là. Ça fait quelques fois qu'on vient ça. 3, 4 fois? Je sais que c'est un ébéniste qui a habité ici longtemps. On pensait que vous aviez parlé la dernière fois qu'on est venu. Êtes-vous capable de dire votre nom si vous êtes là? J'ai un appareil dans la main, si vous en approchez, ça va faire allumer une série de lumières de couleurs. Ça va m'indiquer votre présence. Donc, si ça vous tente, de vous approcher de moi. De vous approcher de moi. De vous approcher de moi. Nous, on s'est présenté tantôt. Est-ce que vous pouvez vous présenter? De votre côté, vous êtes combien à vivre ici? Combien vous êtes? Vous vous souvenez de l'incendie qu'il y a eu ici dans les années 40? La maison était configurée autrement.
T'as entendu? C'est une drôle de voix, je sais pas. La voix était bizarre. Vu que la famille vous entend souvent marcher en haut, là, êtes-vous capable de faire la même chose en ce moment? La madame qui chante des fois, c'est quoi votre nom? Comment ils s'appellent les enfants sur les photos? Pourquoi vous continuez à rester ici? Et après ça, ça a fait comme parce que... Qui est ici avec nous? De qui les enfants ont peur à l'étage ici? Je laisse plus de bruit blanc, j'ai l'impression que ça... Sinon on ne capte pas grand chose. Dans le temps, c'était les chambres de qui qu'il y avait en haut? C'est un petit créatif. C'est un petit créatif. C'est un petit créatif. Qui est ici en haut avec nous? T'as eu peur? Ouais, je pensais pas qu'elle était là. C'est un petit Patrick. Oui, mais là, vous connaissez mon nom, mais moi, je connais pas le vôtre. Je répète souvent la même question, mais parce que je veux une réponse. Je veux savoir pourquoi les enfants ont pas de dormir en haut. Qui fait peur aux enfants? Si vous êtes... Je vais me promener sur l'étage. Si j'arrive dans une pièce, et que vous êtes là, j'aimerais ça que vous me le dites. Tu peux même mettre des choses. Les enfants ont des belles chambres. Je comprends pas pourquoi ils veulent pas dormir dans leur chambre. Ça allait murmurer quelque chose, hein?
Sa chambre, elle donne sur en avant, où est-ce qu'il y avait l'autre maison. Elle a le feu. Ouais. Ça a peut-être rapport, là. Ben, elle n'était pas où il y avait le feu. On met les corrects, là, cette heure. Puis la chambre là, c'est là qu'ils dorment tout. C'est où il y avait le feu avant. C'est l'incendie. C'est quoi le nom du petit bébé dans le cadre? C'est la chambre. Les jeunes sont bien ici. Ils dorment les trois dans cette chambre-là. Est-ce qu'il vient qui peut me dire pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont capables de dormir ici mais pas ailleurs? Est-ce que vous aimez les enfants? Donc, attendez un petit peu. Bienvenue les nouveaux arrivés. Comme vous avez vu, en plein jour, c'était 2h l'après-midi, on capte aussi des trucs. Il y en a qui vont dire, mon Dieu, ça le dit démon, ça le dit evil. Ça, on a l'habitude, parce que quand il y a une entité qui est là, de façon négative, il va essayer de te faire peur, il va essayer de se faire passer pour un démon. Oui, c'est déjà arrivé que je suis sorti d'une place avec des brûlures dans le dos. Oui, c'est déjà arrivé que Isabelle elle a déjà eu une espèce de possession qui est déjà arrivée sur le Mont-Royal, mais c'est jamais arrivé par après. On a soit des malaises, etc. Mais ça, c'est une entité qui essaie de s'organiser pour pas qu'on y retourne. Il essaie de nous faire peur. Quand il dit « m'a tué », je l'ai pas entendu à l'oreille, mais si je l'aurais entendu à l'oreille, c'est sûr, j'aurais confronté, j'aurais tout fait pour... j'aurais voulu avoir d'autres réponses. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, vous aviez des réponses directes, puis c'est négatif, tout ça. Non, pour moi, ça, ce qui est arrivé à cette place-là, pour moi, c'est positif. Parce que s'il aurait voulu, premièrement, c'est une énergie négative qui va chercher l'énergie de la famille, et c'est ça qui fait en sorte que la famille va être fatiguée, peuvent être irritée à certains moments. Cette entité-là, ce qu'elle aurait pu faire, c'est juste m'ignorer et continuer à faire ce qu'elle fait. Maintenant, sur cette enquête-là, elle ne m'a pas ignoré. Elle m'a montré qu'elle sait que je suis là et elle me demande à 2 reprises, quand on est allé là, je veux que tu sortes. C'est quoi tu veux? Il m'en va te tuer. Il sait que je suis là. Puis c'est pas nouveau parce que je vous dirais qu'à 2 autres reprises, quand je suis allé à la même place, il m'a dit je veux que tu sortes. Bon, ça veut dire il sait qui je suis, il sait que je suis là pourquoi, il sait que je suis là pour la famille. Parce que sinon, ça pourrait être bien plus compliqué que ça s'il ferait juste m'ignorer. Je sais pas si vous comprenez, là. Ce sera pas long, je vais lire les... C'est rare que c'est négatif à ce point-là, c'est vrai, Sylvie. Mais comme je dis, pour moi, c'est bon signe parce que il s'intéresse, il sait que je suis là, puis il sait que je suis là pourquoi. Au lieu de juste m'ignorer, il veut me confronter. Donc, comme j'expliquais à la famille, pour moi, c'est correct qu'elle réagisse.
ça montre que un des enfants qui le voit, quand je dis c'est un petit gars créatif, l'entité dit « mon petit gars ». Ça veut dire que cette entité-là, peut-être, ça peut être plein de raisons. On peut peut-être se voir dans cet enfant-là quand lui était jeune. Ça peut être 1 million d'affaires. Mais cet enfant-là n'a jamais arrivé avec des graphines, n'a jamais été blessé dans la maison, quoi que ce soit. Oui, il fait peur. Peut-être que c'est une vieille entité. On sait là, que la maison date quand même de longtemps. Peut-être peut-être l'entité a juste l'air agressif, a juste l'air fâché. Dans le temps, là, tous les bonhommes avaient l'air fâchés au naturel. Fait que... on est québécois, hein? Les accents sont différents aussi. Ça peut... Des fois, vous allez entendre quelque chose, mais c'est un accent québécois. Ça va être différent. Le petit accent québécois. Salut Martin. Donc, c'est ça. Fait que cette enquête-là, je la prends à cœur. Pour moi, cette enquête-là, ça va être quelque chose d'important pour moi. Cette année, j'en fais une priorité. Là. La famille commence à être fatiguée, puis c'est comprenable. Juste notre suivi qu'on a fait, ça m'a montré que, OK, il y a encore quelque chose qui est là, puis que la famille, ils sont pas fous. Il y a vraiment quelque chose qui se passe là. Fait que dans les prochains jours, je vous dirais d'ici 2 semaines, moi je retourne là avec une partie de mon équipe. J'ai déjà envoyé des messages à savoir qui serait disponible pour venir là avec moi. Ça va faciliter la tâche. Puis après ça, ben, on va voir ce qu'on va faire. C'est sûr que la famille elle a besoin d'être tranquille maintenant. Là. Donc, en gros, c'était ça. J'espère que vous allez bien dormir à soir. Vous n'avez pas eu trop peur, puis je suis content, vous avez quand même été nombreux à être là pour le direct. Comme je dis, merci de partager. Faites pas juste suivre la page. Partagez et likez la page, ça nous aide beaucoup. C'est ça notre paye. Nous autres, plus il y a de monde qui nous suit, mieux que c'est pour nous autres, et ça nous aide aussi à faire des enquêtes. Juste avant de quitter, j'ai souvent des demandes, il y a des personnes souvent qui me disent « Hey, vous faites jamais des enquêtes avec des invités? Maintenant, vous avez la chance. Moi, j'ai une date pour le vieux palais de justice de l'Assomption. Ça va probablement être la dernière fois qu'on y va. Si vous ne savez pas c'est quoi ou si vous ne savez pas ce qui se passe là-bas, allez sur notre chaîne YouTube. Allez sur YouTube, tapez « Appât Paranormal ». Allez voir, on a 200 vidéos là. J'ai des enquêtes qui ont déjà été faites là-bas. On a capté plein de bons PVE. On a capté des trucs visuels aussi où on a de l'interaction avec certains appareils de détection. Le vieux palais de justice de l'Assomption, c'est là où je me suis marié. On a dormi dans la chambre 7 qui est réputée être la plus hantée de la place. On a capté des bons PVE. Donc, allez voir tout ça. Si vous êtes intéressé à participer à cet événement-là, ça se passe le 16 février. C'est un dimanche, mais ça ne sera pas super tard. Ça va être après souper jusqu'à 10-11 heures. C'est une petite conférence. Après, on fait une enquête guidée. On raconte un peu l'histoire de la place. Et il y a une enquête qui va être faite dans les secteurs où on a déjà capté des choses intéressantes. Je vous dis, c'est trippant là. Oui, il y a des frais associés à ça. C'est normal parce que de toute façon, il faut payer pour aller là-bas. Si vous êtes intéressé, je vous dis tout de suite, il y a 8 places disponibles. Écrivez-nous en privé, pas sur la page. Écrivez-nous en privé sur la page de Facebook. On va vous revenir, puis on va s'organiser pour que vous ayez une place. Comme je vous dis, il y a des frais. Puis c'est le 16. Puis de toute façon, on va, si jamais vous êtes pris pour cette enquête-là, on va éventuellement vous dire quand est-ce que ça va être fait. Je veux dire, la date c'est le 16, mais je veux dire, on a une place pour se rejoindre. On discute avant, on prend un café et après ça, on décolle pour le vieux palais de justice. On apprend à se connaître aussi en même temps. Puis ça, on passe des heures ensemble. Fait écrivez-nous seulement en privé. C'est sûr qu'on ne va pas vous répondre à soir. Mais au courant de la journée de demain, on va vous revenir, vous donner toutes les informations. Puis c'est ça, il y a 8 places disponibles, donc faites vite. Puis si aussi vous voulez participer à d'autres enquêtes, il y en a un autre qui s'en vient. Je peux dire que c'est dans la région de Brossard. Là aussi, il y a des frais associés. Donc, si vous êtes du secteur, parce que j'ai beaucoup de monde de Longueuil qui me dit « Hey, quand tu vas faire une enquête dans le coin, dis-le nous, ça nous intéresse, tout ça. » Donc, si vous êtes intéressé à cette enquête-là aussi, je vous dirais que cela, ça va être d'ici un mois. 3 semaines, 1 mois. Donc, nous écrivez en privé.
On va prendre votre nom, il y a des frais associés à ça et je vous donnerai la date, l'heure, le point de rendez-vous, c'est souvent dans un Tim Hortons. On apprend à se connaître, on prend un café, on jase, puis après ça on décolle pour l'enquête. Donc voilà, j'espère que j'aurai fait des heureux à soir. Fait que si vous êtes intéressé, c'est seulement privé, je ne lirai pas les commentaires. Il y a trop de commentaires sur la page, fait que ça va être juste en privé. Merci de liker la page, c'est ça qui est important. Allez vous inscrire aussi à notre chaîne YouTube. Oui, j'ai un YouTube. Allez sur YouTube, tapez APA Paranormal, APPA Paranormal, vous allez me trouver. Vous cliquez, vous êtes abonné. Bonne fin de semaine, Joe. Ben, le portail, on se parlera en privé, si tu veux, Céline. C'est sûr que pas ce soir, là, mais demain, dans la journée, je te répondrai. Ok, fait que là-dessus, c'est terminé. Comme je vous dis, pour l'enquête, si ça vous intéresse, écrivez-nous en privé. Je vous reviens d'ici demain. Fait que passez une bonne nuit. Puis on se revoit d'ici 2 semaines environ. Salut tout le monde.